vite en français, si vous voulez bien. Ça va être très facile parce qu'il va manquer de place un tout petit peu. Alors, on va essayer d'avoir toutes les informations. Les journalistes s'approchent. Le caméraman s'approche aussi. Alors, M. Yann Laprenière est là. Il y a un représentant d'Urgence Santé également. Bon, voilà. C'est qu'on a un homme d'environ 40 ans qui a été traité par les paramédics ici sur place, blessé par balle, et on a constaté le décès sur place. On a une deuxième personne qui a été transportée dans un centre hospitalier de Montréal pour des blessures par balle également. Pour l'instant, on n'a pas d'informations de plus sur ce cas-là. Et on a une troisième personne qui a été transportée également environ d'une trentaine d'années pour un état de choc. Ça, c'est les 3 patients qu'on a eu pour l'instant. Aucune information pour l'instant. Comme je vous dis, c'est qu'on a un homme environ 40 ans qui a été blessé par balle et nous, on a constaté le décès sur les lieux. Est-ce que c'est lié à l'élection de Mme Marois, monsieur? Un instant. Je vais laisser ces détails-là, si vous me le permettez, au SPVM et à M. Lafrenière. C'est plus eux que ça concerne. Un homme ou une femme, la personne qui a été décédée? C'est 3 hommes. 3 hommes. Oui. La personne qui est décédée a été atteinte où? Je ne peux pas vous donner ces informations-là. Merci, je suis le commandant Yann Laprenière du service de police de Lémoire. Je vais le faire en anglais par la suite. Alors, présentement, pour nous, c'est une scène d'homicide. Ça pourrait donner le 22e homicide. Comme on a mentionné plus tôt, c'est une personne d'une quarantaine d'années qui est décédée. Vous allez comprendre que beaucoup de détails vont se garder pour nous, pourquoi les proches n'ont pas été avisés encore. Alors, il y a certains détails qu'on se garde pour nous, écoutez, c'est un respect minimal pour la famille. Pour nous, c'est une enquête d'homicide. Vous voyez derrière moi les gens qui sont sur place, l'identité judiciaire. On va refaire la scène, voir ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'informations qui ont circulé. Ce que je peux vous dire, c'est que je peux être arrêté rapidement. Ça s'est passé à l'arrière de l'édifice qui est le Métropolis. Ça s'est passé vraiment, c'est une scène qu'on est toujours à refaire. Là, ça s'est passé à l'entrée arrière. La personne a été arrêtée par la suite. Il a remis le feu à une porte. Elle a été maîtrisée rapidement. Arrestation de sa part, un homme d'une 50aine d'années. Qui il est, quel était son motif, le mobile, c'est des choses qu'on va vérifier. Et il y a une panoplie de vérification d'usage, comme vous pouvez vous imaginer, sans donner des techniques d'enquête. Lorsqu'on arrête une personne de ce type-là, par la suite, on fait des vérifications, à savoir ses antécédents, et on va vérifier après ça son domicile et tout ce qui en suit. Pour l'instant, on en est là. Il y a beaucoup de demandes. Je suis persuadé de savoir de qui il s'agit pour ce qui est des victimes. Pour l'instant, je n'ai aucun détail à vous donner. Mais le suspect est-il à l'intérieur du bâtiment ou non? Ça s'est passé, et on ne joue pas sur les mots, là. Il est rentré à l'intérieur, oui, mais c'est vraiment comme dans le hall, le vestibule arrière. Donc, il n'est pas rentré à l'intérieur complètement. Et pour ceux comme moi ont visionné là, ce qui se passait dans les différents médias, on n'a même pas vu ce qui se passait. À quel moment c'est survenu, monsieur? C'est survenu un petit peu avant minuit, vers 23h55, vers minuit. Pour ce qui est des armes, encore là, ce sont des détails qu'on se garde pour nous. Je veux dire qu'il y avait plus d'une arme, et oui, on a eu plus d'un blessé. Malheureusement, il y a eu un décès. Pour nous, c'est un homicide, et c'est pour ça qu'on est sur place. Est-ce qu'il visait la scène, monsieur? Puis ça s'est passé dans le vestibule arrière, alors il n'y a pas eu le temps de rentrer à l'intérieur de la salle. Pour ce qui est du nombre de coups de feu, le calibre, vous savez, lorsqu'on parle d'une enquête d'homicide, c'est toujours un détail qu'on se garde pour nous. Il y a des témoins qu'on doit rencontrer. Si on suit toute cette information-là, ça va être difficile pour nous de faire la différence entre ceux qui ont écouté les nouvelles et ceux qui étaient vraiment sur place. Alors, il y a beaucoup de détails qu'on se garde pour nous. Mais oui, il y a des coups de feu qui ont été tirés, et oui, il y a plus d'une arme qui a été trouvée. Pourquoi on n'a pas évacué la salle immédiatement, monsieur? Pourquoi on n'a pas évacué la salle immédiatement? Lorsqu'on fait des vérifications de la sorte que je parlais, lorsqu'on arrête un suspect, bien entendu, il y a des vérifications qu'on sert au domicile, véhicule aussi, c'est des vérifications d'usage qu'on fait, et c'est normal de le faire aussi, voir s'il n'y a pas d'autres armes. Sur place, on sait qu'il y avait 2 armes. Jusqu'à quel point tu t'es approché, Mme Marois? Ça s'est passé vraiment dans le vestibule arrière. Alors encore là, c'est vraiment la partie arrière de l'édifice. Il est ressorti à l'extérieur, c'est à ce moment-là qu'il a mis le feu à la porte. Quel était son motif, pour quelle raison il s'est présenté ici, pour quelle raison il a commis l'homicide. Bien entendu, nos policiers le rencontrent présentement. C'est pas une personne qu'on connaissait a priori. On verra s'il y avait un passé. Comment l'heure d'évacuation a été? C'est passé, juste pour répondre à madame, je ne peux pas être plus précis que ça, madame. Ça s'est passé à le vestibule arrière. Je ne crois pas que mme Marois faisait son élection à le vestibule à l'arrière. Mais la salle est à l'arrière. La salle est à C'est l'arrière. dans le vestibule. Lorsque vous rentrez dans un édifice, là, les premiers pieds à Donc, l'intérieur. c'est plus de 20 pieds de la première minute. Attendez, juste un instant. Je n'aurais pas ces mots. Je ne dirais pas que c'est à 20, 25 pieds, 18 pieds. Juste pour être honnête, ça s'est passé à l'arrière. On est sur place, on va tenter de découvrir ce qui s'est passé exactement. Qui a sonné l'alerte? Qui a sonné l'alerte? Parce que c'est la sortie. Pourquoi on a changé d'avis sur l'heure d'évacuation, Il y a eu des monsieur? coups qui ont été tirés. Alors rapidement, les gens qui étaient sur place, comme vous savez, au travers des différents endroits, et les policiers de Montréal, les policiers de la Sûreté civile qui étaient là, ces gens-là ont agi rapidement. Ça a permis de maîtriser le suspect et de faire en sorte que finalement, on a... Pourquoi on a changé d'avis? Je pense que c'est une question importante.
pense que c'est une question importante. Changer la vie Pourquoi on de- a changé d'avis sur l'ordre d'évacuation? Parce qu'à un certain moment, on a dit il faut évacuer la salle. Ensuite, on a dit non, vous pouvez rester. Donc, on a changé d'avis sur cette porte. Moi, dans une scène de crime comme celle-là, il y a deux possibilités. La première, c'est qu'on demande aux gens d'évacuer. Ça a été très fortuit de faire sortir les gens à l'arrière. Le suspect était méprisé. On ne voulait pas que les gens se présentent sur une scène de crime et de un. Et de deux, on avait des victimes au sol à prendre soin. Alors, ça n'a pas été une très bonne idée de faire sortir les gens. On aurait pu les faire sortir par l'avant. Il n'y a pas de... Je comprends bien votre question. Vous voulez faire sortir les gens par l'arrière ou... Non, mais c'est parce qu'on a changé d'avis. Au début, on a dit sortez tous, dépêchez-vous, sortez. Oui, parce qu'il y avait un feu. On a changé d'avis. Absolument. Il y avait un feu. Ça a été méprisé rapidement. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'autres ordres d'évacuation par la suite. Mais là, on voit qu'il y avait un réel danger. Là. Il y avait Je des... peux t'arrêter. Vous avez déjà été tiré, madame. Oui, ça fait l'incendie. Et attends, je sonne ici. Oui. Les gens ont été tirés, ça a commencé par des personnes qui ont été tirées. Si je connais pas bien l'histoire, les gens ont été tirés. C'est ce qu'on a. C'est la version qu'on fait en enquête. Absolument pas. Pour l'instant, bon, il y a certaines vérifications qu'on fait. Vous pouvez vous imaginer que le feu est allumé sur place, il y a des incendiaires qui ont été retrouvés. Alors, c'est le genre de vérification qu'on fait dans son véhicule. Est-ce que Mme Marois était au courant que ce système était appréhendé au moment où elle est Je ne peux même pas vous dire. Très honnêtement, je ne peux pas vous dire. Pour nous, le focus est vraiment mis sur les victimes. Il y a une personne qui est décédée, de l'enquête d'homicide pour nous. Ce qui s'est passé, qui le disait exactement, je ne peux pas vous le dire à son niveau. Pour l'instant, c'est une enquête d'homicide par le service de police de Montréal. C'est notre enquête pour ce qui est de l'homicide. On en est là pour le moment. C'est des coups de feu tirés par des policiers dans cette scène-là ou pas du tout? Aucune raison de croire que des policiers ont tiré des coups de feu jusqu'à présent. Comment cet individu-là a pu rentrer dans la bâtisse? Est-ce que la sécurité était laxiste? Je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont été tirés avant la veille des conclusions. On va faire une Et enquête. j'étais juste à côté, moi, de la porte, justement, dont vous parlez, puis c'était très facile de rentrer et sortir. Je l'ai fait moi-même à plusieurs Pour moi, reprises. là, c'est une enquête d'homicide. Je peux pas vous le dire pour l'instant. J'ai entendu parler, écoutez, il parlait avec un accent, mais je ne peux pas vous confirmer. Là, parce que sa première langue, c'est le français ou l'anglais. On a parlé de robe de chambre, tout ça. Est-ce qu'il est habillé normalement ou... Son visage était couvert partiellement. C'était pour vous dire semi-cagoulé. Il y avait quelque chose qui cachait une partie de son visage. Encore là, lorsqu'on parle du mobile, le motif, je comprends que les gens ont des questions, doivent déjà connaître la résultante d'une enquête d'homicide, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'était pas en pantalon, en robe de chambre. Moi, tout ce qu'il faut vous dire, c'est au niveau du visage. Il y avait vraiment le visage qui était couvert. Rapidement, le transporter pour le questionner, voir ce qui s'est passé. Nous, on voulait s'assurer qu'il n'y a pas d'autres suspects sur place. Pour le moment, on n'a aucune raison de croire qu'il y a d'autres suspects. Mais écoutez, on fait l'enquête, on veut s'en assurer. Lorsqu'on parle de vérifier le véhicule, c'est voir s'il n'y a pas d'autres indices nous disant des suspects éventuels, mais pour l'instant, on n'en a pas. C'est vraiment une personne sur place. Il y a plus qu'une arme à feu et il est arrêté rapidement. Est-ce qu'on fouille l'intérieur du métropolis présentement ou si c'est juste protégé pour personne ne rentre pas? Plus une scène de crime pour le moment. Alors, l'arrière fait partie de la scène de crime. À l'intérieur, c'est sur une conduire d'autres choses. Je ne peux pas vous dire pour l'instant, mais pour nous, ce qui est important, c'est l'arrière. Merci. Il n'était pas connu. Comment pour vous dire? Il n'était pas connu, les forces policières. On va y aller en anglais, s'il vous plaît. Alors, Yann Lapremière du service de police de la ville de Montréal qui explique ce qu'on a comme information jusqu'à maintenant. On comprend très bien qu'il s'agit d'un individu, plus d'une arme qui ont été saisies. Il ne veut pas préciser, mais pour l'instant, s'il était seul ou pas, s'il y avait un véhicule, on croit comprendre qu'il y avait un véhicule autour aussi. On allait vérifier On va vérifier son véhicule. Quand on dit que c'est le genre de nouvelle qui fait le tour du monde, vous pouvez regarder comme moi, hein, vous voyez sur CNN, on diffuse très clairement l'information. One shot dead, a victory speech by Canadian politician. Alors au moment où Mme Marois s'adressait à ses militants, il y a une personne qui a été tuée, un attentat qui était dirigé. Est-ce qu'il était dirigé à son endroit? On peut supposer. Évidemment, on peut parler d'un attentat à l'endroit du Parti québécois qui célébrait ce soir cette victoire. Victoire, courte victoire, mais victoire quand même pour Mme Pauline Marois, qui avait tout pour célébrer ce soir. Première, d'abord, reprise du gouvernement pour le Parti québécois, première femme, première ministre, et voilà qu'arrive cet incident où on doit mettre fin à son allocution au moment où elle s'adresse à ses militants parce qu'un individu a fait feu sur les gens. M. Lafrenière a beaucoup insisté sur Oui. le fait que l'individu n'est presque pas entré dans le métropolis. Oui. Tout s'est passé dans le vestibule, donc à peine franchi la porte. Je ne veux pas jouer sur les mots, mais en même